la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 pour évoquer une initiative innovante. Elle est celle d'un collectif d'universitaires, Honoris United University, constitué de médecins et d'industriels basés en France et en Tunisie. Face à la faiblesse des infrastructures sanitaires sur le continent africain, ils ont développé un modèle de respirateur facilement duplicable dans les pays du monde, ceci grâce au respirateur 3D. Face à la pandémie de coronavirus qui frappe de fouet le monde entier, la recherche africaine se mobilise pour apporter une réponse contre le virus. L'Université centrale en Tunisie, membre du groupe Honoris United Universities, a développé un respirateur imprimé en 3D et des diagnostics et équipements potentiellement vitaux pour soutenir le personnel de santé dans la lutte contre la COVID-19. Des équipes de scientifiques, de médecins, d'ingénieurs, d'étudiants et de professionnels de l'Université centrale en Tunisie ont développé un prototype de respirateur non invasif ainsi que des écrans faciaux qui peuvent être fabriqués à moindre coût et rapidement via l'impression 3D. La conception du ventilateur est contenue dans un logiciel open source sans brevet pouvant être utilisé par plusieurs pays dans le monde. Le kit non-invasif comprend un masque protecteur imprimé en 3D qui se connecte à un insufflateur électrique dont le corps peut également être imprimé en 3D. Attaché à un insufflateur de réservoir d'oxygène, délivre une concentration d'oxygène au patient définie préalablement. Cette innovation a été réalisée en association avec Digital Industry Tool Expert qui regroupe l'expertise de Dassault Systèmes, de l'Université de Lorraine en France et de la Société d'ingénierie industrielle Tech 3D. Une initiative saluée sur le continent ainsi que par le PDG d'Honoris United University, Luis Lopez, qui a mis en avant l'innovation et l'intelligence collaborative des équipes pour la création devant renforcer le système de santé mondial. Merci Plamiel Kamdem pour cet élément qui nous a permis de planter le décor. Pour aborder cette initiative importante, nous avions l'insigne honneur de recevoir ce soir le professeur Nidal Red qui est à la base du projet. Professeur, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de la télévision panafricaine Vox Africa. Nous entrons de plein pied dans ce qui nous réunit ce soir. Qu'est-ce qui est à l'origine du projet des respirateurs 3D? Bonjour, merci pour cette invitation. Face à la crise provoquée par le Covid, différents États dans le monde ont lancé des appels à projets à la recherche de solutions innovantes permettant de combattre cette maladie infectieuse grave. À l'École polytechnique de l'Université centrale du groupe Honoris United University, nous avons décidé de contribuer avec la solution d'un respirateur à ventilation non invasive, facile à fabriquer et peu coûteux, afin de répondre à la pénurie de respirateurs observée en raison du nombre important de malades du Covid dans les services de réanimation des différents hôpitaux dans le monde. Pour cela, nous avons mis en place un groupe de travail composé de l'unité de prestation de services de l'Université de Lorraine d'ITEX à Metz en France, de 2 médecins de chez Honoris United University en Tunisie, ainsi que de 2 industriels en France et en Tunisie. Il s'agit de Tech 3D à Niedervilliers en Lorraine, en France, et OneTech à Tunis. Nous avons travaillé pendant cette période de confinement en mode collaboratif sur un dispositif en impression 3D permettant de se protéger contre le virus et d'assister les malades du Covid-19. Le dispositif proposé en impression 3D est réalisable en une demi-journée. Il a 3 fonctionnalités à travers les options qu'il offre. La première concerne un masque de protection avec filtre imprimé en 3D et lavable plusieurs fois. Par la suite, on a essayé d'utiliser un masque venturier à oxygène, c'est son option 2. Et la troisième option, elle concerne l'assistance par une ventilation non invasive du patient atteint du Covid-19 à travers un dispositif simple qu'on a conçu
Il faut savoir que 20% des patients atteints par le Covid-19 ont des insuffisances respiratoires aiguës et 15% nécessitent une ventilation non invasive. Notre respirateur est une solution pour ces 15% de patients. Il faut évidemment noter, professeur, que c'est une innovation, comme vous l'avez indiqué. Mais ce qu'on voudrait savoir, quelle est la différence fondamentale qui existe entre les respirateurs que vous proposez et ceux déjà existants sur le marché, ou encore ceux que proposent les industries? Je dirais la chose suivante, c'est qu'un respirateur industriel à ventilation non invasive coûte 4 000 €, autour de 4 000 €. Le nôtre, son prix ne dépasse pas les 180 €. Bien sûr, là, je ne suis pas en train de comparer les deux dispositifs, mais nous sommes en guerre contre le Covid-19 et il nous faut des outils fonctionnels et disponibles de suite dans les différents pays du monde, et plus particulièrement en Afrique, afin de combattre ce virus. Nous avons expertisé notre respirateur par un expert en réanimation du Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre de Bruxelles, en Belgique. L'avis est très favorable de l'expert et il nous a recommandé aussi d'utiliser ce respirateur pour les patients qui sont atteints de l'apnée du sommeil. Donc, c'est un dispositif qui est facile à fabriquer, comme je l'ai dit, en demi-journée. Et nous sommes en guerre contre ce virus. C'est un ennemi invisible. Et notre respirateur, disponible en open source, pas coûteux du tout, permet de sauver des vies sur le continent africain. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que nous sommes en Afrique, où la plupart des pays sont pauvres et ne disposent pas d'assez de ressources. Professeur, est-ce qu'au niveau de la conception de votre respirateur, vous avez tenu compte de la précarité des systèmes de santé africains? Étant donné que le système de santé des différents pays du continent africain sont fragiles, et ils peuvent à tout moment se saturer face à l'épidémie du Covid-19. Nous sommes également en pénurie de respirateurs actuellement à travers le monde. Notre solution est facile à dupliquer dans ces pays et disponible en open source, comme je l'ai dit, via un website qu'on peut aller le télécharger et disponible chez les différents partenaires du projet, pour une utilisation rapide contre les pathologies respiratoires dues au coronavirus. À première vue, notre respirateur présente un insufflateur peu encombrant, fonctionnel, il est ergonomique, il propose différents modes d'oxygénation pour un prix de revient et de fabrication de moins de 180 €. Comme je l'ai dit, il est facile à fabriquer dans une demi-journée par une impression 3D. Nous avons aussi pensé à la composition de ce respirateur. Les composants utilisés sont fiables parce qu'il faut avoir une fiabilité au niveau du système et peu coûteux. Ils sont disponibles également sur le marché dans les différents pays du monde. Nous mettons aussi à disposition la réalisation du respirateur en open source à travers un téléchargement gratuit via un site partagé par les différents partenaires du projet, dont Honoris United University. Merci, professeur Nidal Reitz. Mais peut-être avant de vous libérer définitivement, une dernière pour la route. Comment fait-on pour avoir accès au précieux sésame? Comment peut-on obtenir le respirateur 3D? La fabrication du prototype ou du respirateur est disponible en open source et je vous invite à la télécharger sur le site web de Honoris United University ou à travers les sites web des différents partenaires du projet du respirateur, à savoir la société Tech 3D en France ou l'EPS DITEX de l'Université de Lorraine. Merci, professeur, d'avoir répondu aux questions de Vox Africa. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Tunis. Vous intervenez depuis la Tunisie. Merci également à l'équipe technique. Merci d'être sur Vox Africa.